Salam alaikum ya salam حشيشة à l'appareil. Je reviens vite fait. كنت حاب ندير zapping ديالنا comme j'avais fait la dernière fois, donc zapping du 13 février 2013. En fait, qui m'a dit la dernière fois, c'est un petit peu le principe. عندك حدث صورة أو فيديو وتعليق. أنا ندير تعليق تاعي، الناس تقدر دير تعليق تاعها. Chacun son avis, surtout concernant l'actualité et tout. C'est tout à fait normal. C'est le principe un peu de ce que je présente là. En fait, là, c'est pour faire vite, pour pas être lent et tout. J'ai deux petites parties. Première partie, c'est la Tunisie et les événements qui se sont produits ces derniers jours. Et la deuxième partie, c'est deux caricatures que je voulais vous montrer parce que les gens, ils les partagent beaucoup sur Internet et c'est vrai que moi, je les ai trouvées très drôles, elles m'ont tué de rire. Et puis les gens, ils les ont beaucoup partagées sur Facebook algérien, Adon, d'après moi, peut-être en Eralt. Par quoi je vais commencer? La Tunisie, ou là, les caricatures vite fait, comme ça, ceux qui veulent aller dormir, ils peuvent aller dormir dès la première partie. Première caricature. هذه قتلتني بالضحك انايا. هذه انت زراق كبير انت. Donc c'est une sorte de commentaire ironique, humoristique sur Facebook sur les affaires de corruption qui sont en train d'être livrées au public, à l'opinion publique. Voilà, donc les Algériens et le problème de corruption qui est énorme en fait. Et il est tellement énorme que maintenant les gens ils en font carrément des blagues, du Photoshop. باش تموت بالضحك. Donc voilà, je ferai pas plus de commentaires que ça. Voilà, c'est la corruption, elle a atteint des sommets, des sommes énormes et encore on n'a rien vu. Deuxième caricature qui a été partagée, c'est Belkhadem. Belkhadem, secrétaire général du FLN, et qui a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Il a été éjecté de la direction, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a parlé dans l'actualité et tout. Et lui, il tenait absolument à rester. C'est les aventures de Belkhadem au FLN. Et les gens, ils ont rigolé beaucoup en fait. Ils ont fait beaucoup de caricatures et tout. Il y a celle-là qui est un peu, c'est Photoshop encore, qui est passée par là. Et je l'ai trouvé très drôle. Voilà, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense que c'est de l'actualité algérienne que tout le monde vit, je pense. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont été beaucoup partagées sur les pages Facebook que je visite, etc. J'en ai un petit nombre que je visite. Donc voilà. Ça, c'est la première partie un peu drôle. Ensuite, le cas, je voulais revenir en fait au cas tunisien dans ce qui s'est passé ces derniers temps. Je voulais faire un commentaire. Il y a même des gens qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas fait de vidéo sur ça. قال لي واحد هذه فيها إن هذه علاه ما هضرتش عليها. Tu vois, il y a des gens, ils sont un peu toujours benlaqs, etc. Tu vois, ils sont dans une logique un peu guerrière. Ils croient qu'il y a du mal partout. Et ils font du mal, c'est des gens qui font du mal et ils croient donc que le mal est partout. Ils savent pas que il y a rien. Il y a rien, j'ai pas eu le temps de faire de commentaires, même si j'en ai fait des commentaires sur ma page Facebook pour ceux qui m'ont sur leur page Facebook. Ils ont vu ce que je pense de ça, je l'ai déjà développé. Et j'ai fait quelques commentaires, notamment, par exemple, là, je montre un petit extrait d'un plateau d'une télévision tunisienne. Et moi, j'avais fait un commentaire par rapport aux médias. D'ailleurs, j'ai une autre image que je voulais montrer, ça concerne les médias et les événements en Tunisie. Et moi, franchement j'ai appelé ça, ce sont de gros dérapages à mon avis, de gros dérapages éthiques, de gros dérapages déontologiques par rapport au travail de journalistes et au travail d'information du public, tu vois. Je passe sur le rôle que doit avoir normalement un média qui doit être un rôle constructif, qui ne crée pas des situations de bagarre, de violence, de chaos. Et quand on voit des médias qui font ça,
il faut le dénoncer à mon avis. Moi, je l'ai dénoncé. Certains ne sont pas d'accord avec moi. Je sais que ça a fait polémique. J'ai dénoncé le fait que les télés, notamment Nesma, se sont mis à fond dans une logique comme ça guerrière sur les plateaux de télévision en faisant des dépassements qui, à mon avis, sont inacceptables, comme faire des révélations graves sur l'assassinat de l'opposant Choukri Blaïd, sur un plateau de télévision, dans une atmosphère comme ça, électrifiée, tu vois, une tension énorme. Et on donne des révélations comme ça. Au lieu que le journaliste aille devant le juge ou le procureur pour donner des informations, il va sur un plateau de télévision donner des informations comme celle-là. Et en fait, ça contribue à quoi? Ça ne donne pas de l'information au public. Parce qu'en fait, déjà, il y a une instruction, il y a meurtre, un odieux assassinat, une chose horrible. Et on doit respecter la procédure, on doit laisser les gens faire leur travail, laisser l'enquête se faire, se contenter de la vérité, mettre les guillemets là où on n'est pas sûr, ne pas divulguer des choses qui peuvent faire pression sur la justice. Là, on a eu un déchaînement des médias, en bonne et due forme, notamment sur la télé, sur laquelle j'ai vu quelques scènes que moi j'ai trouvées hallucinantes. La presse française s'y est mise de la même manière, en fait. Moi, j'ai dénoncé ça. Là, par exemple, j'avais vu sur leur page Facebook, d'ailleurs, du journal Libération, ils avaient fait une comme ça, il y a 2 jours, je pense, un truc comme ça. Il y a 2 jours, il me semble. Donc, vers le 11, un truc comme ça. Alors que la Tunisie, il y a eu il y a eu la rue qui a bougé, dans laquelle il y a eu violence, etc., suite à l'assassinat de l'opposant et tout. On voit bien que l'affaire, elle est très politique, elle est très mouchahana, comme on dit بالعربية. Mais on voit des médias qui mettent de l'huile sur le feu. Le sursaut laïque, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les médias comme celui-là, et je pense que c'est le cas de quasiment tous les médias, quasiment, je ne peux pas parler de tous, je ne les connais pas tous, mais je me dis que c'est un peu tout ça l'ambiance, où on a pris position pour un camp contre un autre. Il y a un ministre de l'Intérieur français qui a fait une déclaration un peu hallucinante, dans le même genre, hallucinante, qui dit en Tunisie, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Un ministre de l'Intérieur d'un pays, d'un autre pays. Ce qui a tout de suite envenimé la situation dans la rue, et ainsi de suite, tu vois. Et moi, j'avais dénoncé ça en bonne et due forme. Je sais que des gens m'ont dit, mais non, il faut laisser faire. Moi, je dis, comment tu peux laisser faire ça? On n'a pas le droit de laisser faire. Tu défends la démocratie en laissant faire ce genre de choses? Ce n'est plus de la démocratie. C'est comme ça qu'on a tiré au rabais la démocratie. La démocratie, ils lui ont collé des conneries. Ce que moi, j'appelle des conneries. Ce qui me semble, c'est des conneries. Et moi, je dénonce ça. Voilà. Donc par rapport au cas tunisien, et je finis juste sur ça, je dis tout ça en respectant, je l'ai toujours dit sur ma page Facebook, Bli, je ne m'immisce pas dans les affaires tunisiennes et tout, je respecte vraiment, je m'exprime en tant que citoyen algérien parce que je suis voisin, et puis on a une histoire par rapport à ce qui se passe en Tunisie maintenant, nous on l'a vécu, c'est pas exactement la même chose, c'est 2 étapes différentes et tout, je sais, mais c'est vrai que dès qu'il y a chaos en Tunisie, les Algériens tout de suite ils sont pas bien en fait parce qu'ils ont encore l'affaire avec les années 90. Dès qu'il y a eu un attentat sur un opposant, un attentat politique, le souvenir revient, le traumatisme est encore là. Et puis personnellement, j'ai respecté énormément mes amis tunisiens avec qui je communique et qui passent par là et tout. Je respecte leur position, qu'ils soient laïcs, islamistes, je respecte leur position. Par contre, j'ai un point de vue, c'est-à-dire j'ai un point de vue sur la situation que je n'impose à personne d'ailleurs, mais j'ai un point de vue sur la situation. Nous, on nous a fait tellement de mal que quand on assiste à une presse comme celle-là, la presse algérienne qui s'est toute mise dans la balance, ils se sont tous mis dans la balance, c'est-à-dire qu'on veut pousser la Tunisie vers l'affrontement entre 2 camps. On veut tracer la frontière les laïcs entre guillemets et les islamistes entre guillemets. On veut la tracer, même s'il doit y avoir mort d'homme, même s'il doit y avoir chaos.
Et ceux qui veulent tirer vers le chaos, je ne suis pas d'accord avec eux. Démocrate, ça c'est pas de la démocratie. Moi je défends la vraie démocratie, mais la démocratie un coup oui, un coup non, un coup c'est la démocratie, un coup je suis, un coup bzef, un coup on va fermer l'œil. Non, il faut être droit. Quand on a une cause juste à défendre, on n'a pas besoin ni de mentir, ni de trafiquer, ni rien. Il faut défendre sa cause comme il se doit. Enfin, c'est mon avis. Et c'est le zapping du jour. Je m'arrête là. Donc, deux caricatures et deux images sur l'actualité en Tunisie. Ça, c'était mon commentaire. Je vous laisse faire votre commentaire à votre guise. Vous êtes les bienvenus. Et puis, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour un prochain zapping. Salam alaikum ya salam. À la prochaine.